Aujourd'hui, je salue la rentrée d'un couple idéal dont je ne suis pas peu fier qu'il ait été formé pendant une émission des grosses têtes. Il arrive ainsi qu'on fasse des présentations et qu'une liaison professionnelle se transforme dans la vie. C'est le cas de ces deux garçons de morphologie très différente, mais sans doute de groupes sanguins communs qui sont de nouveau réunis. D'abord, Philippe Castelli. Un des Apollons les plus discrets de la place de Paris actuellement. Dire qu'il est très beau, mais il cache son jeu, ça se voit pas au premier coup d'œil. Oh, il ne cache pas tellement, on l'appelle Monsieur Musc. Monsieur Musc, Monsieur oui. Petit Musc. Tu m'as vu dans mon bain. Bon. Comment vous êtes quand vous êtes dans votre bain? Nu. Pourquoi vous portez des lunettes, Monsieur Castelli? Pour mieux me voir, mon enfant. T'es pas prétentieux, toi. Oh merde. Non mais je veux dire, vous avez déjà une petite loupe sur le crâne, ça suffit pas? Oui, mais je vais la faire enlever. Ah, c'est pas laid, ça accroche bien la lumière. Alors, dans un couple, il y a généralement deux personnes. Le partenaire, et j'emploie ce mot dans son acception la plus complète, la plus intime, de Philippe Castelli, vous avez deviné qui c'était, c'est Jacques Chazot. Et puis, autre petit couple, mais celui-là, je pense, réduit au caquet radiophonique. Roger Carrel. Et... Ça va, monsieur Castel. Et notre maître à tous, le grand, le pur, je dis le pur car devant le spectacle que je viens de vous mettre sous les yeux, il s'est voilé pudiquement la face, Jacques Martin. Bravo! 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 Bon, maintenant que les couples sont formés, comme on dit dans les patronages, voici une première citation de Monsieur Cosset, qui habite Ottigny en Belgique, et qui vous soumet cette citation. Qui a dit « Oh madame, mon ambition n'a pas de borne. Pour arriver, je serai capable de vous passer sur le ventre. » C'est à nous, non? C'est un contemporain? Répondre, oui. Il est mort. Il est mort, il y a 100 ans? Il y a 3/4 de siècle. Ah oui, ah non. C'est un humoriste? Ah oui. Courteline? Jules Renard? Très bonne réponse de Jacques Martin, c'est Jules Renard. C'est joli quand même, je serais capable de vous passer sur le... Hein? Oui. On n'en fait plus des comme ça. Oh. Hein? On rêve? Tu as vu le ravage de la sexualité chez Bouvard? Oh, écoute, je ne l'avais pas vu depuis, je me suis absenté, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais je dois dire que maintenant, alors... Alors, tu as remarqué la conversation au Paranormalement? Pof, oui. tout de suite, il attaque au slip. Oui, oui, tout de suite, tout de suite. Je n'avais jamais vu la cravate comme ça, t'es faite dénouée. Oui, sans soutien-gorge. Rien du tout. Oh, du tout. Je trouvais les grosses cuisses, c'est les seins, tu crois? Non, non, c'est... Non. Hein? C'est son bandage hernier. Il est bien votre pyjama, monsieur Martin? Ben oui, je viens comme ça. Et toi, ça va? Ça va, mon grand, ça va. Ça va, ta femme va bien? Ma femme va bien, tout va bien. Oui, faites votre remarque, je crois qu'elle est pertinente, monsieur. Oui. Ça fait un peu uniforme du gars qui sort de l'asile, un peu. Il y a quel asile? Bon, n'importe lequel. Bah, c'est normal, je travaille à la télé, c'est un asile. Question de monsieur Mézières, d'Agen. Oui, on vous écoute. Qui a dit « La girafe doit se lever à 6 heures si elle veut que son petit déjeuner soit à 8 heures dans son estomac ». Jules Renard? Non. Pierre Dac? En un fil humoriste? blanche. Plutôt moraliste et polémiste qu'humoriste, mais il avait beaucoup d'esprit. Il est mort?
Il est mort. Oh, flûte. Au début du siècle? C'est dommage. 18-19. Un polémiste célèbre? Oui, qui n'est pas polémiste Victor. Victor, oui. Oui, oh bah ça, je sais. Ni des verts. Il a eu des ennuis pendant la Commune? Oh ben, pendant la Commune, je crois qu'il était un peu mort. Beaumarchais? Non. Oh, ouais, non, c'est pas la commune. Bon, bah avant, alors. Il était polémiste quoi, sous l'Empire? Il était polémique Paul-Louis Courrier, sous différents régimes. Jules Barbet d'Orvilly? Jules Vallès. Non. C'est pas Jarry, bien sûr. Non. Il n'était Chanfort. pas journaliste un peu? Il était pamphlétaire et Victor Noir. Victor Non, Noir. pas Victor Noir. Non, c'est avant Victor Noir. Avant Victor Noir, c'était quel roi? Vous savez que vous êtes beau quand vous pensez. Léon Blois? Non. Quelle époque? Alors sous Louis XVI? Sous quoi? Bon, il a été sous différentes personnes. Non, mais précisez quand même. Ah, c'est Fouché. Non, non. C'est pas Talleyrand. Talleyrand. Non, non. Il n'a pas eu de responsabilité politique. Mais... Rochefort? non, non, mais Rochefort est certainement un de ses fils spirituels. Moraliste. Alors c'est Marielle. pamphlétaire. Écrivain? Ah, oui. Romancier? Non, pas du tout. Essayiste? Non, non. Il a peut-être essayé, mais il n'y est pas parvenu. Je suis sûr qu'on le sait tous. Ah oui, mais se dire, il est un peu antérieur à l'époque que vous évoquez, c'est pour ça. Donc sous le règne de Louis XVI alors? Oui, enfin, c'est un homme qui est mort assez âgé, qui avait connu beaucoup de régimes différents. Beaumarchais? Non. Ah, c'est Fontenelle. Non, ah non, Fontenelle était bien. Mais non. avant. C'est Marat. Non, bah Marat, comme Chamfort. humoriste, hein. Chamfort? C'est pas Chamfort, mais il est de la lignée de Chamfort. Vous dire que... Voiture? Ah non, Scarron? bien sûr, c'est Non, c'est avant, Là, c'est... Pas Scribe. Bah non, bah non. Oh, mais non. Bah, donnez- non, Fâche pas, Vous avez quoi. encore Oh perdu là une là. belle occasion de vous taire. Eh oui. Comme polémiste, il est connu. Maman, j'ai pité de toi. Quand vous étiez... Quand j'étais petite fille, on rentrait à l'opéra par la rue Scribe, je suis désolé. Enfin, vous savez même pas où c'est, vous, évidemment, vous étiez interdit. Moi, j'allais pas manger avec les rats. Ah oui, mais vous les cherchiez. Non, mais un des plus grands, je veux dire, sa pugnacité verbale est Bah, légendaire. c'est Victor Hugo. Mais non, mais non. Ah oui, bien sûr. Ah Attendez, oui. 2 secondes. C'est un de quelque chose. Non. Vous ne connaissez que lui. Oui, bien sûr C'est un que je des connais. plus célèbres. Rivarol. Rivarol. Ah, Très bonne réponse de Jacques Martin. Mon pauvre Vous êtes Chazot, sûr que ce mon n'est pas pauvre de Chazot. Rivarol? Non. Il n'était pas noble. C'était l'enfance de l'art, Chazot, vous auriez pu le Monsieur de Rivarol. Tiens, mets tes macarons, ça fera campagne. Et puis, me touche pas mes gâteaux, tes mains. Il vous touche le gâteau? Mais non, Il n'arrête pas de lui tripoter ses macarons, il me tripote ses macarons avec ses mains dégueulasses. il a hâte qu'il ait de la brioche. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Corbeau de Versailles. Tout candidat à la naturalisation américaine s'engage à respecter un article, le premier, qui est stipulé dans les documents qu'il remplit et qu'il doit contresigner. Que dit cet article? Il ne doit pas être communiste. Communiste. Il doit pas Non. être... Ah bon. Ça fait partie des conditions suivantes. Mais la Je connais- première condition. Pour les femmes, il y a un article assez étonnant, d'ailleurs, même vexatoire. Les femmes parlera doivent quand même. signer sur une déclaration qu'elles ne vont pas aux États-Unis pour se livrer à la prostitution. Ah oui? Alors, je suppose que chez les hommes, ils doivent C'est pas poser l'homosexualité le même genre de questions. Non, non. Ça, l'homosexualité, je sais pas si vous avez été un petit peu là-bas, mais... Oui, bien sûr, j'ai reçu mon tampon. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer, je suis comme... Mais cet article concerne les deux sexes? Les deux sexes. Mais enfin, les trois sexes. Ah, je crois qu'on demande aux gens s'ils n'ont pas l'intention d'assassiner le président des États-Unis. Exactement. Ah. Excellente réponse de Jacques Martin. Il paraît d'ailleurs qu'il y a très peu de oui. Le postulat s'engage à ne pas attenter à la vie du président des Oui, c'est États-Unis. C'est des questions un peu lourdes, ça. Ah, bah oui, mais enfin, ils prennent leurs précautions. Vous savez, si vous constatez la liste des personnages officiels américains qui sont morts de mort violente, elle est longue. Elle risque hein. rien, Madame Reagan s'est acheté un slip blindé. C'était dans la presse, dans votre journal. C'est vous-même qui l'avez publié. Madame Reagan a acheté un slip anti-balle.
Non, elle met. Alors en réalité, vous savez que c'est une erreur de la presse française, car slip ne veut pas dire slip en anglais. Ça veut dire dormir. Non, slip, ça veut dire combinaison et gilet. Donc elle a pas mis un slip, mais bel et bien comme son mari, un gilet pare-balles. Ah oui. Alors on dit un slip de sauvetage. Oui. On sauve d'abord ce qui est le plus intéressant. Alors comment dit-on un slip en Panties. américain? Panties. Panties. Oh bah c'est le mot essentiel si on veut voyager. Oui. Please, miss, give me your panties in my hand. Noir et Et Little ils te Panties. comprennent avec cet accent. Oh, y a pas de problème si on fait le geste. Vous êtes arrivé à bien vous faire comprendre là-bas? Oui. Qu'est-ce que vous disiez aux dames pour engager la conversation? Je me montre. Oui. Et puis après? Hein? Ce saut. Et dans un cri, elle tombe. Qu'arrivé, Ayam et Franchman, Speciality of Paris. Elle te répond show me your little souvenir. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. À quel moment éprouvez-vous le besoin de vous toucher le tragus? Eh bien, Après. quand ça me démange. Oui, mais quand quoi vous démange? Le front. Non. Non, le dos avec la main d'ivoire. Ah, vous avez le tragus là? Le nez. L'oreille. Non, c'est les ailes. L'oreille. C'est comme on se gratte l'oreille. Exactement, c'est lorsqu'on Ah bon. se gratte l'oreille. Très bonne réponse de Jacques Martin. Le tragus, c'est la petite saillie triangulaire du conduit auditif externe. C'est très excitant ce que vous nous dites. Oh oui. Regarde, je me tripote la paire de Tramus. Non, tragus. Trabus. Tragus. Tragus. Pourquoi il n'y a pas de chocolat aujourd'hui? Oh, celui-là. Parce qu'il y a des je pense qu'il hépatiques. Je pense qu'il a bouffé celui-là. Voilà. Vous étiez jamais touché le tragus? Faut dire que vous devez avoir un tragus pas tout à fait comme les autres, étant donné la forme de vos oreilles, Monsieur Castelli. Bon, bah, qu'est-ce qu'elles Ah ont, oui, mes c'est un oreilles? tragugus qu'il a. Tragugus. Qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles? Elles me font penser à un Boeing quand il prend l'air, quoi. Elles sont très décollées, quoi. Ouais. Hein? Mais elles sont jolies. Je veux dire, Il est comme Concorde, il peut les rentrer. Hein. Ah, vous pensez? Ouais. Et toi, ta langue, tu peux pas la rentrer. Regarde, je vais pas la faire, Jacques est choqué aujourd'hui. Monsieur Castelli, vous n'avez jamais essayé de vous les coller avec du sparadrap ou du... Ça fait très mal, hein. Essayez, vous verrez. Non, mais Oui, c'est quand Regarde. tu m'as piqué ma topaz, là, que je voulais mettre pour un bal. Et t'as réussi, poum. quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vite ta bouche quand tu parles à une femme en douille. Parle la bouche pleine, c'est poli. C'est amusant leur scène de ménage. Oui. Ça les change un peu de les faire à l'extérieur. Un conscrit arrive au régiment pour être incorporé. Attends, il faut que je le prévienne. Il va te narrer une anecdote. Ah bon? Alors le sous-off lui pose quelques questions. Vous êtes marié? Non. Votre père est vivant? Oui. Votre mère aussi? Oui. Vous avez des frères et des sœurs? Oui. Combien? 18. 18? Bah dites donc, votre père c'est un chaud lapin? Oh, c'est pas un chaud lapin, seulement il a un tic. Je vais la noter parce qu'elle est quand même intéressante. Ah, des comme ça, vous n'en trouverez plus, hein. Alors moi j'en ai une qui est quand même beaucoup plus drôle que cette andouille. Ah, Mais si jamais tu fais le beat, t'as une baffe. Je crois pas. Alors c'est un type qui rencontre un copain sur les Champs-Élysées. Ils ont 23 ans, ils ont fait le régiment ensemble. Bonjour, tu vas bien? Je suis content de te voir, on s'est pas vu depuis, ça fait maintenant 2 ans. Je suis content, ça va bien, tout va bien, etc. Bonjour, fait l'autre. Et il dit, mais écoute, excuse-moi, on a quand même vécu 1 an et demi ensemble, je t'ai jamais vu comme ça. Il regarde, un chemisier rose, un pantalon bleu ciel comme toi, enfin, chaussures avec un... il est pas bleu, chaussures avec un petit talon, enfin, me coupe pas mes effets. Et, mais enfin, t'aimes les hommes? Ben oui, j'aime les hommes, mon père aimait les hommes, mon grand-père aimait les hommes, mon arrière-grand-père aimait les hommes, alors si je comprends bien, alors personne chez toi aime les femmes? Si, ma sœur. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Oh, comme tous les jours, réunion entre copains. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 7 juillet 1982. Et les copains en question s'appelaient Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Jacques Chazot, Roger Carrel et Jacques Martin. De Monsieur de Richebourg, d'Orly, qu'est-ce qu'une femme nullipare? C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Très bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Rioux d'Angers. Comment appelle-t-on le curé responsable de tout un canton? Chapelain? Chanoine? Non. Diacre? Non. Le curé. Doyen? Non. Le vicaire. Canton ou à la rigueur la responsabilité d'une cathédrale, d'une basilique. L'archiprêtre. L'archiprêtre. Excellente réponse de Philippe Castelli. T'aurais pu trouver, vraiment, c'était l'enfance de l'art. Je te l'ai laissé, quoi. Oh, tais-toi donc, hypocrite. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo espes nostra salve. Vous pourriez me le faire en tango? Ben, je peux pas me moquer de la religion, moi. Enfin. Jamais je me permettrai une chose pareille. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo. Non. Vous allez jamais à l'église, vous, Philippe? Non, j'ai pas le temps. Le curé m'a dit, je ne vois jamais les Bouvards le dimanche. Oui, pourquoi? Il était à la mosquée. Oui. Mais pourquoi vous n'allez pas à l'église? Vous avez peur de la quête? On est obligé de donner, hein. Non, non. Puis il y a toujours des piliers pour se planquer. Pourquoi? C'est vrai, le curé m'a dit, je ne vois jamais les Bouvards à l'église. Il est toujours derrière un tronc. Non, non. Bah, s'il est derrière un tronc, il ne peut pas le voir. Et pourquoi vous n'allez jamais à l'église? De temps en temps, mais je veux dire, je n'en abuse pas, quoi. Non, non, ça je sais bien. Pourquoi le docteur vous le défend, non? Non. Non, il y va quand il enterre un copain. Vous aimez les enterrements, non? Oui, il adore. Ah bah c'est là où on rapporte le plus d'histoires drôles, généralement. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ah oui, hein. Mais vous avez une bonne tête à faire les enterrements, monsieur Castelli. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. François Perrier ne vous a jamais raconté ce qui est arrivé à l'enterrement d'un acteur. C'était un acteur qui était très aimé de ses collègues, qui n'avait jamais été un grand acteur, mais il avait la sympathie de tout le monde. Et il y avait un auteur qui s'appelait Steph Passeur, qui était un homme charmant, et il y avait Madame Renée Passeur qui avait l'habitude d'avoir des grands chapeaux, très ouais. fleuris, tout. Ouais. Et à l'enterrement de ce pauvre acteur, elle est arrivée avec un chapeau qui était une boule de violette. Alors, il y avait Blier, il y avait Perrier, tout le monde a commencé un petit peu à sourire parce que le chapeau... Et le pauvre Steph Passeur s'en est aperçu, l'a dit à sa femme, qui a retiré son chapeau et qui a mis un foulard sur sa tête, elle l'a posé sur le prie-dieu. Et le Suisse est passé, il a vu le truc sur le prie-dieu et il l'a mis sur le catafalque. Ce qui fait que tous les copains ont béni le chapeau de Madame Passeur, la toute garantie. Ils se sont tous passés le goupillon dans un fou rire épouvantable. Il y avait le chapeau de la mère Passeur sur le cercueil. Du râler, hein. Mais je me souviens que Fernandel m'avait expliqué une fois pourquoi il n'allait jamais aux enterrements. Il a dit j'ai essayé et puis dès que les gens me voient ils se tiennent les côtes. Et c'est plus possible. Moi la dernière fois que j'ai été à un enterrement, c'était avec une chanteuse très connue. Elle s'amène près de la tombe. Elle en faisait un peu parce qu'il y a des journalistes et elle tombe dans le trou. Je vais pas dire son nom parce que tout le monde le connaît. Elle tombe dans le trou. Elle en faisait un peu, il y a des journalistes qui nous photographiaient. Moi, elle m'avait demandé de lui donner le bras, on s'amène. Oh Dieu! Oh, elle se penche, paf, dans le trou. Mais ça fait un drôle des fois de voir une bonne femme tomber dans Tu le as trou. pas acheté une pelletée de terre? Non. Et un enterrement, je jure que c'est vrai, un enterrement l'année dernière, on arrive, il pleuvait, et on dit un petit mot là avant qu'on descende le cercueil, et puis les croque-morts prennent le cercueil et puis s'enfoncent là dans je sais plus quel quartier, et on va déposer le cercueil et l'ordonnateur nous dit attendez. Et il y avait effectivement un petit chemin et il y avait une pancarte, il y avait marqué attention, le chemin qui conduit à la tombe est glissant.
Alors, il faut quand même que j'en raconte une aussi dans le genre. Ah oui, moi j'adore les histoires d'enterrement. C'est une femme snob qui va à un enterrement, elle est obligée d'y aller parce que pas pour les circonstances, c'est bon. Et puis alors elle parle à une copine, elle oublie complètement qu'elle est à un enterrement, elle dit oh, c'est effrayant, je sais pas comment habiller, j'ai pris Chanel, évidemment, ça ira partout, j'ai un cocktail après l'enterrement, j'ai un déjeuner, j'ai rendez-vous cet après-midi, j'ai un vernissage, un dîner, je vais au théâtre, enfin l'enfer. Puis c'était les condoléances, et puis elle arrive devant la dame, elle fait au revoir chère madame et encore bravo.